Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Directement de chez Barbies à Blainville, c'est l'émission Histoire de succès. Bon vendredi matin à tous. Bonjour les amis, autour de la table, ça va bien? Bonjour. Bienvenue à Histoire de succès. Avant que vous preniez le volant, si jamais vous avez à quitter au cours des prochaines minutes, je vous invite à nous écouter, à ne rien perdre de cette conversation et de ces conversations fort intéressantes en nous écoutant via l'application de CNV Radio. Salutations à notre belle équipe de ce matin. Donc, Chantal Contant, de Contant, qui ne connaît pas Contant. Comment ça va, Chantal? Ça va très bien, merci. Ça va bien, merci d'accepter l'invitation ce matin. À notre ami Gilles Godard de la SOGU, lui, qui est originaire de Sherbrooke, mais qui, un petit peu plus près, à Chambly, a pris la route ce matin pour venir nous voir. Bonjour, Gilles. Bonjour, c'est un Merci. plaisir. Et on salue Éric Lepage qui est là, Monsieur Fissure. Bonjour, Éric, comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci d'accepter l'invitation Ça me également fait de venir plaisir. prendre un petit café avec nous ce matin. Au Barbies, on commence avec l'ami Chantal qu'on est allé visiter chez Contant, bien sûr, et on regarde ce que ça donne. On a le privilège de se retrouver chez Contant à Saint-Jean-Bien, à Mirabel, en fait, avec Chantal. Bonjour, Chantal. Comment Bonjour, ça Nicolas. va? Bienvenue. Ben, Bienvenue chez merci. Contant. C'est un magasin de jouets pour moi. C'est à Oui. peu près ça. C'est grand, ça finit plus. On a fait le tour de la place et ça a pris 1 heure à peu près. Ça, c'est parce qu'on ne s'arrêtait pas. J'exagère à peine. Et avant de parler de l'endroit où on se situe, ma chère Chantal, on va parler de l'historique parce que, écoute, il faut remonter aux années 40 avec le grand-papa Gaston. Oui. C'est ça? Oui. Raconte-nous. Oui. L'entreprise a commencé dans les années 40 par mon grand-père Gaston Contant, Oui. qui, à l'époque, était de son époque, offrait le service de... Il vendait du charbon, Ah du oui? bois, Mhm. de la glace pour les glacières. OK. Il n'y avait pas de réfrigérateur dans ces C'est années-là. vrai, c'est vrai. Et aussi un produit que peu de gens connaissent, le résidu du houblon, qui s'appelait la drèche à l'époque. Chaque journée, comme on allait à la brasserie Molson chercher le résidu de houblon, la drèche, mon grand-père s'était équipé à l'époque, puis ma grand-mère a poursuivi ces activités-là. Ça, c'est une activité qui a quand même été poursuivie quand même assez sur une longue période. Et Gaston Contant allait à tous les jours chez Molson, donc à Montréal. Donc, bon an, mal an, les gens attendaient pour aller à Montréal que, souvent en hiver, que Gaston soit monté à Montréal parce que c'est lui qui faisait la première trace. Ah Oui. oui, je comprends. Là, il se passe quelque chose de majeur Oui. dans la vie familiale. Oui. C'est un décès. Oui. Donc, il va En s'en dire. 1955, donc assez jeune, mon grand-père Gaston décède, laissant ma grand-mère Flore seule, veuve, avec le commerce et ses 6 enfants. Puis ma grand-mère, je pense que moi, je vais la désigner comme une pionnière entrepreneur femme de l'époque, ce qui était... Normalement, elle aurait dû vendre l'entreprise, Oui. s'occuper de ses enfants. Et elle a décidé, non, de prendre la direction de l'entreprise et de faire fleurir et prendre de l'expansion avec ses enfants et de faire grandir cette entreprise-là. Elle a mené ça vraiment jusqu'aux années 1970 où ses garçons même. ont pris la relève et ont modifié les opérations pour débuter dans le véhicule récréatif qui était la motoneige à cette époque-là. D'accord. Ici, une belle pièce de résistance et c'est un beau jeu de mots avec le nom, évidemment, de la Oui. famille Contant. Alors, je suis un client Contant. Ça, c'est un reflet de l'époque aussi, Oui, là, exact. années Tout à fait. 70. Tout à fait. Je suis un client Contant, donc on était fiers d'identifier que nos clients, sur chaque véhicule qui était vendu, je suis un client Contant, donc j'appartiens Voilà. à la famille Contant, parce que c'est une entreprise familiale, là, même Tout si à fait. aujourd'hui, ça a pris une énorme expansion, ça demeure à la base une entreprise familiale et on en est fiers aussi. Exactement. Il faut parler justement de tout ce qui... Et c'est trop court, hein, 7 minutes, il va s'en Oui. dire, ma chère Chantal, mais il faut parler de la progression par la suite parce que cette progression-là n'a jamais arrêté. Oui. La technologie entre dans la danse. Là, maintenant, la moto est entrée dans la danse chez Contant depuis quelques mois, on va le dire Oui, comme oui. ça. Parle-nous de ce qui a le plus évolué ces dernières années, en plus de faire des petits partout, parce qu'on a des concessions. Oui. Nous, on a passé à la 3e génération en 2008 Oui. avec le rachat de nos parents, qui étaient 3 frères. Et c'est devenu 3 frères avec les années. Bien. Puis, à partir de 2008, on a
acquis ici à Mirabel. Donc, on est passé d'un magasin à 2 magasins. En 2009, on ajoutait la succursale de Sainte-Agathe-des-Monts. Voilà. Donc, en l'espace de 2 années, il y avait de l'adrénaline d'entrepreneur dans les jeunes chez Contact. J'imagine. Et Donc, peu d'heures de sommeil, sans doute. Hein? De 2 succursales à 3 succursales. On a ajouté les lignes, bon, c'est sûr, les lignes de Sidou qui se sont ajoutées à travers ça dans ces mêmes années-là. À l'époque, il y avait le bateau aussi, le bateau de Sidou. Ah oui, d'accord. On a ajouté la Spider qui s'est introduite, donc la moto Spider, moto 3 roues. Et dernièrement, on a ajouté une 4e succursale qui va ouvrir tout prochainement, dans les prochaines semaines, à Vaudreuil-Dorion. Comme si ce n'était pas assez, bien, en 2016, on a aussi fait un virage au niveau de la moto. Donc, on s'est associé avec la ligne KTM et on offre maintenant des motos de route, motos en route, motocross, et ainsi tous les accessoires, vêtements qui vont avec la pratique du sport. Donc, et aussi, tout dernièrement, fraîchement, là, c'est un scoop qu'on vous donne. Un scoop! On aime ça, les scoops, Chantal. On veut écouter le scoop. Succursale de Sainte-Agathe-des-Monts s'est octroyé la concession Honda pour les véhicules hors route et tous les produits mécaniques. C'est pas rien. Quand on connaît la rigueur aussi qui existe chez Honda, bien bravo. Puis j'ai aussi oublié que Vaudreuil est concessionnaire Kawasaki. Donc, on a ajouté la ligne Kawasaki Moto. C'est extraordinaire. La moto, ça a dû vous avoir été demandé depuis longtemps chez vous, Chantal? C'était un réflexe de la clientèle qui est récurrente, beaucoup, là? Tout ça, comme en 2013, quand BRP a cessé de produire les bateaux Sidou, on a voulu remplacer au niveau estival ce segment-là. Donc, on s'est dit, pour meubler, nos boutiques étaient très achalandées au niveau de la période hivernale. L'été, un petit peu plus tranquille. Donc, comment meubler ça? Ça devenait naturel avec le Spider, qui était vraiment motocycliste, d'ajouter la moto. Donc, occuper nos ateliers de service, conserver de l'emploi à l'année pour nos gens de service. Puis aussi, maximiser la boutique, puis pouvoir ajouter ces produits-là qui, naturellement, venaient de soi avec la Spider. C'est magnifique. On ne peut pas conclure l'entrevue sans parler du service, de l'atelier de service qui est assez unique. Et ça, c'est le service, pour boucler la boucle avec ce qu'on disait tantôt, qui vous coule dans les veines à la famille, mais à tous ceux qui ont gagné la famille content. Le service, l'approche, c'est important. C'est pas juste beau et propre, puis il y a du travail derrière. Hein? Oui, effectivement. L'ADN familial est demeuré, ça, c'est certain. Maintenant, on est rendu pratiquement 200 employés au sein du groupe Content, membres de la famille. Puis oui, le service à la clientèle pour nous. Puis il faut comprendre aussi, Nicolas, que dans le véhicule récréatif, c'est du loisir. Les clients s'amusent. Donc, tu sais, je le disais un petit peu dans comment on choisit notre concessionnaire de véhicules récréatifs, mais on veut s'amuser avec notre produit, donc on veut qu'il soit fiable, puis on veut que si jamais, mécaniquement, il se passe quelque chose, qu'il soit réparé rapidement pour qu'on puisse en profiter le plus rapidement possible. Voilà, tout à fait. Profiter de la saison d'été, profiter de la saison d'hiver, qui souvent ne sont pas nécessairement très longues. Donc, c'est pour ça que le service chez nous, c'est vraiment, ça fait partie de l'ADN, puis c'est vraiment quelque chose qui est prioritaire, qui est au centre de nos priorités. Et ça paraît, parce que quand qui est mieux placé que ceux qui, justement, pratiquent ces sports-là, et réalise que quand on est justement en vacances ou en plein air, peu importe, on veut que ça marche. Donc, on est bien placé pour savoir que c'est important des vacances et des moments de passion et de loisir. Bien, Chantal, ça a été un grand bonheur. Merci beaucoup. Puis moi, je vais passer l'après-midi, justement, faire le tour de la boutique. Comment fait-on pour choisir un concessionnaire pour s'acheter un véhicule récréatif? Comme le récréatif, c'est un objet de plaisir, donc d'amusement. C'est le budget loisir de la famille. Donc, super important que ce produit-là qu'on achète soit fiable. Et le service à la clientèle doit être au cœur du choix du concessionnaire de véhicules récréatifs. Rien de pire que d'être sur un lac la fin de semaine avec la famille. On veut faire un tour de motomarine. La motomarine ne part pas. Donc, c'est sûr que là, le support et le service à la clientèle de ton concessionnaire est très, très, très important. On comprend lorsque le client est en panne que pour nous, c'est une situation d'urgence. Le service est important. On doit réparer rapidement pour remettre le véhicule le plus rapidement possible pour que les gens puissent en profiter. Parce que vous êtes des utilisateurs, utilisatrices avant tout. Vous les connaissez, ces véhicules-là. Donc, c'est pas, on n'a pas l'impression que c'est une autre dimension qui répond. C'est des gens qui sont sur le terrain. Là. Gilles, maintenant, sa question pour... Oui, bien, quand on parle de service à la clientèle, quand je regarde pour trouver un nouveau concessionnaire, comment je peux faire pour m'assurer? Bon, vous avez une renommée, ça prouve que le passé est garant de l'avenir dans votre cas. D'ailleurs, ça vous a amené aussi à de l'expansion grâce à ça. Il y a le choix des produits aussi. Donc, souvent, le client va choisir en premier le produit. Donc, nous, on offre les produits Bombardier, produits récréatifs, KTM, Kawasaki.
On s'est affilié avec des manufacturiers avec des produits de qualité. On est là depuis 1970, donc ça fait quand même plus de 47 ans. Donc, c'est certain que miser sur un concessionnaire qui a de la notoriété et qui a du vécu, c'est gage de succès. Absolument. Ouais, et qui ne connaît pas le succès, justement, mon ami Gilles Godard, et tout un cheminement de carrière également qui l'a amené, bien sûr, jusqu'à la SOGU. Et là, vous allez bien comprendre ce qu'il y a derrière et ce que ça veut dire également, la SOGU, dans le présent. On regarde le reportage. Notre ami Gilles Godard qui nous reçoit à la SOGU. Bonjour Gilles, comment ça va? Bonjour cher ami, ça va très très bien. Ça fait plusieurs années, nous, qu'on a l'occasion de se voir et pour les téléspectateurs, bien sûr, d'Histoire de succès, c'est relativement nouveau. On va se remettre un peu dans le contexte parce qu'on voit les pubs de la SOGU. C'est pas encore tout le monde qui réalise à quel point c'est important. C'est une initiative qui date du début des années 2000. Là. Effectivement. La SOGU, en fait, a été fondée en 2004 suite à une réglementation, mais la récupération et le recyclage, eux, ont commencé en janvier 2005. Bien. Donc, il y a toute une histoire qui est là, avec une implantation rapide. Il y a plus de produits maintenant qui sont visés qu'il y en avait à l'origine. Ah oui? Aujourd'hui, bien, on avait commencé avec l'huile usagée, évidemment les filtres et les contenants d'huile. Se sont ajoutés à ça, bien sûr, les aérosols, l'antigel, les contenants d'antigel, les nettoyeurs à frais en aérosol. Notre secteur d'activité à nous, évidemment, ça rentre dans un cadre où les produits sont ce qu'on appelle des matières dangereuses de l'huile, parce que ce sont des contaminants. Donc, on a des façons de le faire pour que tout soit fait dans la conformité au niveau du fonctionnement. Bien, dans les règles de l'art, comme on dit. Absolument, absolument. Oui, c'est important et on a beaucoup de systèmes de vérification. Ouais. Ensuite, il y a évidemment la responsabilité, c'est la récupération et la valorisation. Nous, quand on parle de valorisation, pour le monde en général, ça va être le recyclage ou le recyclage. OK, d'accord, oui. Nous, on l'appelle le valorisateur. La SOGU est basée sur un principe de libre entreprise. D'accord. Alors, nous, on a des ententes avec nos récupérateurs, avec nos valorisateurs, sur les critères, c'est quoi les conformités qu'on exige, c'est quoi la façon de procéder. Par exemple, avec nos récupérateurs, qui doivent, lorsqu'ils s'inscrivent, ils nous donnent toute leur pedigree de A à Z, leur fonctionnement. Bon, ils sont en ordre, OK. Dans ces conditions-là, on leur remet des incitatifs financiers lorsqu'ils récupèrent le produit. D'accord, voilà. Sur chacun. Et les calculs sont faits. On a travaillé aussi avec eux autres en partenariat. C'est quoi le coût réel qu'eux autres y avaient au début? Pour identifier la valeur aussi. Oui, parce qu'eux autres, s'ils récupèrent, par exemple, à Montréal, ils ne chargent pas le même prix qu'en Gaspésie ou en Abitibi. C'est vrai. Parce qu'il y a du transport en plus et il y a moins de volume. Donc, on a tenu compte de tous ces ratios-là pour donner nos incitatifs financiers sur la réalité. Et le travail a été bien fait, les récupérateurs ont bien participé, honnêtement. Et lorsqu'on travaille avec chacun d'eux autres séparément, on voit que les chiffres se rencontrent à cause de la compétition. Donc, oui, les chiffres sont vrais, sont là. C'est comme ça qu'on a pu avoir vraiment des montants incitatifs qui répondaient au réel des besoins. Gilles, il faut parler aussi de la... J'allais dire la facilité, il n'y a rien de facile, mais de l'extérieur, ça nous semble beau et facile parce qu'il y a eu du travail en arrière de ça. Mais pour vous, à la SOGU, de vous adapter aux nouvelles réalités. Il y a une évolution. On pense aux filtres, entre autres. Et oui, parce que l'évolution de la technologie vient impacter même nos taux de récupération. Et lorsqu'on parle des filtres, on se rendait compte que maintenant, il y a des fils qui sortent qui sont seulement en carton. Il n'y a plus de métal. Ah bon? Il y en a d'autres que c'est juste un plastique, donc plus léger. Bien. Ce qui fait que notre taux de récupération diminuait, même si on récupérait les mêmes quantités de fils. Bien, tout à fait, c'est ça. Alors, ce qu'on a fait... Ça change fait, le calcul un peu quand même. On peut manuellement extraire tous les fils qui sont en carton seulement. Ah, d'accord. Donc, alors maintenant, on fait cette vérification-là 1 à 2 fois par année, dépendamment de comment va la tendance des mises en marché. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a 30 des filtres vendus qui sont seulement en carton aujourd'hui. Ce qui veut dire que c'était là la perte. Alors évidemment, il a fallu qu'on réajuste les montants qu'on donne aux récupérateurs parce qu'ils font le même ouvrage, mais il y a moins de poids, on paye au poids. Donc, c'est ça, mais il a fallu se réajuster au niveau des poids. Et aujourd'hui, on le fait régulièrement et c'est exceptionnel ce qu'on va chercher avec ça. Et ça nous permet à chaque année de réadapter parce qu'à chaque année, on calcule le poids mis en marché
égale combien d'unités. Et nous, les mises en marché sont calculées en unités, dépendamment de la grosseur, ces choses-là. C'est bien. On a l'impression qu'on a fait le tour, mais il y a toujours une progression. Qu'est-ce qui s'en vient? Dans la vie, qui n'avance pas recule. C'est vrai. Il n'y a personne qui se tient juste là. Si tu essaies d'être là, tu tombes. Donc, il y a toujours moyen d'avoir de l'amélioration dans tous les domaines. Oui. Comme on est la province, par exemple, au niveau des points de dépôt, parce que tu sais aussi que tout individu qui fait son changement d'huile, que ce soit un petit contracteur ou un individu qui a changé l'huile de sa tondeuse, il y a plus de 1000 points de dépôt. Il y en a 1025 présentement partout au Québec où il peut rapporter gratuitement ses produits. Excellent. Entre autres, il y a tous les concessionnaires GM, Toyota, M. Muffler, Octo, plusieurs garages indépendants, plusieurs municipalités qui offrent ce service-là gratuitement. On leur donne des petits incitatifs, mais c'est pas pour l'incitatif qui font ça. Ce sont vraiment des municipalités ou des garagistes qui ont à cœur l'environnement et qui veulent offrir un meilleur service à leurs clients ou citoyens, dépendamment si on prend l'aspect commercial ou municipal. Et ces points de dépôt-là, on est la province aussi qui en a plus que le double des autres provinces si on compare dans l'Ouest. Moi, je remercie toutes les compagnies qui sont inscrites chez nous comme récupérateurs ou comme valorisateurs. Ça va très, très bien. Et à chaque année, nous, quand tu regardes ça, vois-tu, ça, c'est le rapport annuel de cette année. Et la SOGU, parce que la première fois que j'étais allé dans l'Ouest, parce qu'on connaissait rien, on commençait ici, quand j'ai vu leur premier rapport, c'était parce qu'on est dans les huiles usagées. Alors, c'était des vieux barils d'huile, tout tachés, tout ça. J'ai dit non. Nous, on est là. Oui, on travaille avec ces produits-là, mais parce qu'on veut un meilleur environnement. Donc, à chaque fois, comme ici, c'est comme un papillon qui sort de l'huile. C'est magnifique. On dirait presque une annonce d'huile végétale. Alors, c'est ça. C'est très, très bon. On fait des bons résumés. On a juste des petits dépliants ou quelqu'un qui lit ça. Je vais t'en laisser. Tu vas voir, là, juste avec le texte, ça donne vraiment une très, très bonne idée. Et c'est un petit document qui sert lorsque j'ai du personnel qui va dans des kiosques ou des choses comme ça. Peu importe la province, on en a pour l'Atlantique. Auprès des gens concernés. Aux gens. Bien, c'est très bien. Gilles, c'est toujours trop court, nos rencontres. Celle-ci en particulier. Merci d'avoir fait Histoire de succès. C'est un plaisir. Merci à toi. Assurément. Puis, on invite les gens à aller faire un tour sur le site de la SOGU pour des questionnements et autres, savoir comment tout ça fonctionne. Et on a comme renommée d'avoir un site qui est très transparent. Oui, tout est là. Tout est là de A à Z, sogu.com. Très complet à part ça. Bien, merci beaucoup, Gilles, une fois de plus. Un plaisir. Et à très bientôt. Au plaisir. Merci. Moi, Gilles, ma question, c'est comment on est amené dans un parcours de carrière à évoluer dans l'environnement? L'environnement a un coût. Si on ne le paye pas, ça va être les générations futures qui vont le payer. Donc, ça a toujours été une pensée que j'ai eue. Par formation, moi, j'étais un prof. Un prof d'éducation physique. J'ai enseigné 14 ans. Après ça, j'ai été 15 ans dans le municipal où j'ai développé aussi le principe de travailler beaucoup en partenariat. Bien, c'est ça qui m'a amené à un moment donné. J'ai eu l'invitation à aller partir cette nouvelle entreprise-là en 2004, la SOGU. Éric, maintenant, est inspiré par une question à son tour. Oui, je me pose les huiles, les contenants. Quoi qu'on fait, ça devient quoi? Alors, l'huile, il y a différentes façons de la recycler. Au Québec, on a une réglementation très stricte pour avoir le droit de brûler de l'huile usagée. Alors, il y a des analyses au préalable, il faut qu'il y ait moins de temps de métaux lourds. Bon, il y a tous ces éléments-là et ça prend une fournaise de 3 MW. C'est gros comme une chambre à coucher, cette fournaise-là. Alors, dans ces conditions-là, il n'y a pas plus d'émanations néfastes que si tu brûlais de l'huile à chauffage ordinaire. Ça peut être régénéré, c'est-à-dire, là, c'est un premier stade, ou quand ça va dans une raffinerie, après, ils vont avoir le choix d'en faire du diesel, d'en faire de l'huile, de faire... OK? Puis, ça peut être raffiné purement pour refaire de l'huile. Alors, tous les produits vraiment jouissent d'une deuxième vie. Très intéressant. Une deuxième vie dont peut profiter notre ami Éric, peut-être, avec ses matériaux, sait-on jamais? Oui. Sait-on jamais? On va vous présenter à l'instant le reportage qu'on a réalisé avec lui il y a quelques jours. On vient rencontrer Éric, Monsieur Fissure. Comment ça va, Éric? Ça va très bien, ça merci. Va bien? Toi? Ben oui, ça va bien. Merci de nous recevoir. On va parler de l'historique de l'entreprise parce que c'est un nom qui est accrocheur. Monsieur Fissure, ça vient du paternel? Oui, ça vient de plusieurs années exactement. C'est le beau-frère et la sœur à mon père qui a parti ça. OK. Mon père était dans l'intérieur de la compagnie, devenu représentant technicien expert.
Bon. Fait que les années, moi, j'ai commencé, j'ai travaillé un peu sur le chantier, puis là, me voilà aujourd'hui propriétaire, puis je continue à donner le service qu'il faut pour entretenir, mettre le bateau à flot, si on veut. Oui, on va parler techniquement de ce qu'on fait ici dans quelques secondes à peine, mais il faut faire comprendre aux gens qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer à travailler. Toi, tu l'avais dans les tripes, dans le sang. Tu as commencé aussi jeune que 14 ans? Oui, mais j'ai... Pour faire une petite histoire courte, j'ai commencé, moi, sur le bord de ma mère, il y avait une ferme. Fait que j'ai toujours travaillé manuellement. Fait que c'est sûr que cette job-là, c'est un job qui est très physique. Oui. C'est beaucoup de pelles, de la terre, il faut brasser pas mal de choses. Fait qu'il faut vraiment que tu sois travaillant en partant. Là. J'imagine. Avoir une bonne équipe, puis vous voyez là, que c'est beaucoup de terre, beaucoup de remaniement. Effectivement. Ça a parti de là. Moi, l'amour des machines. Puis après ça, on a continué, puis on s'en va, petit train va loin. Puis c'est un naturel. Et ça met les gens en confiance aussi. Les entreprises familiales, on dirait ce qu'on voudra. Peut-être surtout, avec évidemment tout ce qu'on a entendu, mais dans le secteur de la construction surtout. Oui. Tu dirais que ça fait une différence beaucoup? Bien, c'est sûr que quand tu as grandi là-dedans, ton niveau d'expertise est mieux. Si on veut, T'en as vu d'autres, là. C'est ça. Tu as vu toutes les situations. On en voit encore. Oui, c'est sûr que beaucoup de choses, on dit on apprend toute une vie. Ouais. Mais dans l'excavation, dans le drainage, là... on est pas mal efficace, là. On est pas mal efficace. L'expérience, comme disait l'autre. Il y a plusieurs types d'opérations que tu fais avec ton équipe ici. D'abord, la question qu'on se pose, comment ça arrive, ça, des fissures dans une maison? Sinon, comment on peut déceler ça? C'est sûr qu'il y a beaucoup de situations. Il peut y avoir des mouvements de sol. L'argile, on sait que c'est des terres qui travaillent avec la sécheresse. Oui, tout à fait. Plus que la terre est sèche, plus que la terre a diminué. Ça peut être des affaissements qui causent des fissures, ça peut être des mouvements de sol. Il peut y avoir une voie ferrée. Tout simplement, la ville refait la rue, les infrastructures en creusant, ça fait une vibration. Les maisons sont assises juste sur la terre. C'est vrai. Fait que c'est sûr qu'il y a un peu de vibration. À un moment donné, le solage se fissure. On le sent, oui. C'est là qu'à un moment donné, il y a de l'eau qui s'infiltre à l'intérieur. L'hiver, le gel dégèle, les fissures s'agrandissent, puis le dommage... Le dommage vient avec tout ça. Là. On parle de l'équipe rapidement. Le paternel, le papa qui travaille toujours, ça c'est une fierté il travaille aussi. toujours. Dans ces dernières années, là, parce que ça fait plus de 30 ans qu'il est là-dedans, là, 35 il a donné ans. Pas mal. C'est ça. Fait que là, tranquillement, je vais prendre le flambeau là-dessus. Je vais commencer à me représenter moi-même sur les travaux. Excellent. Présentement, il fait la job. Puis, écoute, je suis bien content de son aide qu'il m'apporte. Quand tu démarres démarrer une entreprise, quand tu as une entreprise à gérer, les employés et tout, tu peux pas te picher n'importe où, comme on dit bien. Là. Fait que c'est important, c'est ça. Puis mes employés sont aussi importants, là, un l'autre, ils connaissent tout leur ouvrage, puis ça m'allège beaucoup là, pour pouvoir donner le plus de services possible aux clients. Là. Excellent. Bon, raconte-nous ce qu'on fait ici. Qu'est-ce que tu as eu comme mandat? Présentement, on a eu le mandat de refaire le système de drainage, imperméabiliser la fondation. Fait que ce qu'on fait, on a tout creusé le contour de la maison. On va voir, là, il y a des sections qui sont déjà enterrées, d'autres sections qu'on voit les membranes, les drains et tout. Là, vous allez voir, il y a une partie qui est déjà renterrée. On voit avant et après. Fait qu'on va voir là, un peu de tout là, qui touche les travaux. Là. OK. Mais là, on a eu une surprise en arrière. Tu peux nous raconter qu'est-ce que tu as vu en creusant? Bien, en creusant, notre premier mandat était de faire juste la partie arrière et un petit peu des côtés. En creusant, on s'est rendu compte que le drain de la maison était complètement bloqué de terre contaminée. Fait que c'est pour ça qu'on est là. On est sur un deuxième mandat à refaire le drain complètement de la maison, refaire les connexions sur l'opi-captation. Là, on est rendu là. On est rendu en avant à emmener le drain avec les pentes, la roche et l'opi-captation. Good. Donc, c'est beaucoup de travail. Généralement, un mandat comme celui-ci, quand tout se passe bien, quand il n'y a pas de mauvaise surprise, on va dire, ça dure quoi? 2-3 jours? Oui, c'est ça, environ 2-3 jours. Ça dépend toujours de l'endroit qu'on est parce qu'on sort de la terre. Vous voyez la place que ça prend. Fait que, pour être correctement sécuritaire pour les employés, il faut éloigner ça. Fait que quand on est trop proche des maisons, il faut relayer la terre ailleurs. Fait que c'est ça qui peut nous retarder un petit peu. Mais généralement, là, quand on a de la place, c'est bien, là, en 2 et 3 jours, là, la job... La job est faite.
Les gens peuvent continuer à demeurer là. Oui, quand oui, même. on fait des Tout est accès pour, fonctionnel. on fait des accès pour les maisons. On a toujours, Bien. quand on creuse, si on bloque la porte en avant, mais la porte en arrière, il faut qu'elle soit accessible pour que s'il y a un feu, c'est question Oui, de c'est sécurité sûr. là, Question de sécurité. pour la nuit, là, ils peuvent sortir. Mais on ne recommande pas de faire de party pendant ce Non, temps. non, 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 éviter non, la non. visite. On remet ça la semaine Non, suivante. non, des bouts party. Oui. Raconte-nous avec l'expérience, malgré ton jeune âge, Éric, puis l'expérience de ton père. As-tu des fois, vous avez trouvé des trésors ou parmi les plus grandes surprises? Trésors encore, non. Non? Mais on a déjà eu, on a travaillé, ça fait quelques années de ça, sur le bord, à l'Assomption, sur le bord du fleuve. Oui. On a trouvé une ancre à bateau avec Ah la oui? chaîne et tout. Là, OK, qui datait. Ah, c'est quelque chose. C'est une encre à bateau avec oui. une petite machine comme ça. Là, c'est, Aïe, aïe, c'est gros oui, longtemps. c'est gros. Mais des trésors, des coffres encore, on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé encore. Non, non. Tu nous appelles, hein? Oui, oui, On oui, reviendra. c'est sûr. C'est Tu sûr, nous appelles avant c'est de sûr. dépenser Oui. tout dans le même magasin. Éric, plus sérieusement, qu'est-ce qui te rend le plus heureux aujourd'hui avec l'expérience, évidemment, que tu as acquise, l'expérience de ton père, la famille, les gens qui sont impliqués? Qu'est-ce qui te rend le plus fier? Bien, le plus fier, c'est sûr, c'est d'avoir une entreprise qui est viable. Tu sais, Ouais. moi, j'ai 2 jeunes enfants que j'espère qu'un jour, on ne sait jamais, mais j'espère qu'un Ouais. jour, ils vont prendre la relève sur la Uh-huh. compagnie puis continuer le flambeau. C'est ce qui me rend le plus heureux présentement, là, d'avoir au moins une relève, qu'on ne travaille pas juste pour travailler. Non, On c'est travaille ça. pour bâtir quelque chose. Il y a un leg, hein? Il y a C'est quelque ça, chose c'est ça. à donner éventuellement. Oui, Ben, oui, Éric, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir parlé de la belle histoire Ça m'a fait de plaisir. l'entreprise puis de ce que tu fais au quotidien. Puis Oui. salutations à la gang, à l'équipe. Oui, oui, ils travaillent, ils font leur job, là, ils Correct, savent où ça. s'en aller. C'est Une pas très parce bonne que- équipe. Pas parce que c'est à la télé, là, mais ils Non, travaillent non, tout le temps. on les voit pas, mais j'ai une très bonne équipe. C'est bon. Oui. On les salue. Oui. Merci à toi, Éric. À Bien, bientôt. merci beaucoup. Comme les fondations, là, c'est une partie vraiment très importante d'un bâtiment. Comment on arrête notre choix sur un entrepreneur en réparation de fissures? C'est de vérifier aussi quel type de matériaux qu'on utilise. C'est vraiment des produits adéquats pour les fondations? Est-ce qu'il y a beaucoup de types de réparation? C'est sûr, il faut regarder la personne, elle utilise quoi? Est-ce que c'est des membranes à lame d'air? Est-ce que c'est des membranes goudronnées? Il faut vérifier avec quoi qu'il répare. C'est-tu l'intérieur? Est-ce qu'elle est traitée avec un produit qui est flexible, suivre les mouvements de la fondation? Parce qu'une fondation fissurée va toujours travailler un peu, va toujours prendre d'expansion. Il faut avoir des produits qui sont quand même élastiques, si on veut, là, pour suivre les mouvements de sol. À ce temps, avec tous les moyens qu'on a, là, l'Internet, on peut tout vérifier, là, suivre le procédé des réparations puis des entreprises. Là. Tout à fait, absolument. Puis on peut éclairer notre lanterne là-dessus. J'ai de sa question maintenant pour Éric. Moi, je sais quand je fonctionne avec une référence, par exemple, ça donne confiance. C'est ça. Est-ce que vous avez des listes de clients que vous pouvez référer pour dire, écoutez, moi, j'ai fait tel type d'ouvrage, tel type d'ouvrage, tel type d'ouvrage? On dirait que 90 de notre clientèle, c'est justement du référencement. Ah C'est oui, ce hein? qui nous amène, notre expertise. Je travaille, moi, c'est une compagnie familiale que j'ai continué depuis que j'ai 14 ans, j'ai continué à grandir. J'ai mon père qui est à côté de moi, je suis bien entouré. Fait que c'est pour ça qu'on est capable de donner une bonne expertise au client, de guider le client vers la bonne réparation avec les bons types de matériaux, son budget. C'est quelque chose qui est très important, l'expertise. Tout à fait. Et toutes ces notions qu'on a apprises du paternel, de C'est la ça, famille c'est ça. également, qui sont, Qui sont très utiles. Oui. qui sont Merci. léguées. Oui, Oui, tout à fait, tout à fait. Bien, ça a été un grand bonheur. Ça a été un grand bonheur de vous recevoir tous les trois. Ce matin, on merci. ne saurait terminer cette belle émission sans vous demander vos sites web respectifs. D'abord, ma chère Chantal. www.content.ca. Très bien. Mon ami Gilles Godard pour la SOGU. www.sogu.com. Bien. Mon ami Éric Lepage, le site web pour Monsieur Fissure. C'est le www.monsieurfissure.ca. Tout simplement. On aime ça, on aime ça. Bien, merci beaucoup à vous trois d'avoir été des nôtres ce matin. Merci. On fait d'autres cafés. Merci beaucoup. Merci à vous. Bye bye. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.